Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des parents inspirants. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je veux parler bien sûr de la lecture. Alors la lecture, vous l'ignorez peut-être, mais pendant l'adolescence, ça a complètement changé ma vie. J'étais un enfant introverti, timide, mal dans ma peau, qui pouvait passer ses journées à jouer aux jeux vidéo. Et une chose a tout changé pour moi, ça a été la lecture. Un jour, ma mère est venue me rendre visite dans ma chambre et m'a dit « Tiens, lis ce livre, je ne sais pas si tu vas tout comprendre, mais je pense que ça va t'aider. » Et il s'agissait des 4 accords Toltec. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de transmettre cette passion pour la lecture, que ce soit aux enfants, aux jeunes et aux parents bien sûr, puisque les enfants apprennent par mimétisme. Donc forcément, si vous commencez à lire des livres de non-fiction principalement, c'est-à-dire des livres qui vont vous apporter quelque chose de concret dans votre vie, eh bien forcément ça va être contagieux pour vos enfants et ça va leur donner envie de s'intéresser à la lecture, de lire peut-être pour commencer des romans, ensuite des livres de science-fiction et ensuite des livres de non-fiction puisque c'est là qu'il y a énormément de valeur. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous transmettre 9 livres qui ont personnellement changé ma vie et je suis sûr qu'ils pourront changer la vôtre, en tout cas si vous les mettez en application. Alors prenez une liste, allez sur Amazon, la Fnac ou dans votre librairie préférée et à la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous achetiez au moins un livre parmi ces 9 livres et que vous commenciez à le lire et à l'appliquer. On commence tout de suite avec le premier livre qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors ce livre-là, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà lu, mais ce qui est intéressant, c'est que plein de gens l'ont lu, mais très peu de personnes le mettent en application et incarnent les conseils qui sont présents dans ce livre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de le relire ou bien de l'acheter si vous ne l'avez pas encore lu et de lire un chapitre à la fois et ensuite de le mettre en application durant au moins une semaine. C'est un livre qui, contrairement au titre, permet aussi bien sûr de se faire des amis, mais surtout de mieux communiquer, d'avoir de meilleures relations et d'augmenter ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est-à-dire votre capacité à être en osmose avec les autres, à obtenir ce que vous voulez et à nouer des liens avec vos collègues, vos amis ou avec toute autre personne. Donc encore une fois, un livre indispensable. Deuxième livre, c'est Convaincre en moins de 2 minutes. Ce livre-là aussi qui parle de communication, c'est un livre extrêmement puissant qui va vous aider, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, à adopter la bonne attitude avec les gens. Donc ça peut être sourire, avoir la bonne posture, le langage non verbal, poser les bonnes questions, créer du lien. Aussi un très très bon livre pour convaincre, ça peut aussi être très utile au niveau professionnel. Troisième livre, Le pouvoir du moment présent. Alors là, on bascule un petit peu dans tout ce qui est spiritualité et bien-être, mais c'est un livre qui va vous permettre de contrôler et d'avoir conscience en tout cas de votre vie et du temps qui passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, tout va extrêmement vite. On se lève le matin, on prend notre déjeuner, on va courir, on va au travail, ensuite on rentre, on fait les courses. On n'a pas le temps d'avoir conscience de notre journée, de qui on est, de ce qui est important pour nous. Donc ce livre-là est très puissant si vous voulez vous reconnecter avec qui vous êtes, avec vos émotions et avec tout ce qui vous entoure. Encore une fois, je vous recommande fortement Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Quatrième livre qui est plus pour l'aspect financier, pour la liberté financière. C'est un aspect qui est très important, je pense, notamment pour donner un maximum de choses à nos enfants, pour avoir cette liberté. C'est Père riche, Père pauvre. Alors le mois dernier, je vous ai proposé un résumé de ce livre, mais si vous voulez aller en profondeur et bien comprendre tous les principes de la liberté financière, je vous invite à l'acheter et à le lire. Donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Livre suivant, La semaine de 4 heures. Alors c'est un livre qui n'est pas tellement pratique mais qui est plus intéressant pour la mentalité et la philosophie qu'il partage. C'est un livre qui vous apprend en fait que ce n'est pas nécessaire de travailler 60 heures par semaine pour être riche entre guillemets, mais surtout riche de son temps pour pouvoir profiter et pour pouvoir gagner de l'argent. Donc La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Septième livre, alors je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler de celui-là, c'est Le Secret. Le Secret, c'est un livre qui va vous donner les bases sur la loi d'attraction. Alors c'est un livre qui n'est pas complet, il y a plein de choses qui ne sont pas mentionnées dans ce livre-là, mais ça donne de très bonnes bases pour comprendre que notre cerveau est comme une radio, c'est-à-dire que nos pensées, c'est comme des ondes qu'on envoie et les pensées des autres, c'est comme des ondes que l'on reçoit. Donc comme une radio, on attire des choses, on envoie des choses, que ce soit dans l'univers, après c'est en fonction des croyances de chacun, mais c'est quand même intéressant de comprendre comment fonctionne notre cerveau et de comprendre qu'il est possible de créer des choses et que nous avons ce pouvoir, cette possibilité, ce potentiel d'attirer des choses à nous. Et plus nous allons focaliser nos pensées sur les choses que nous voulons, que ce soit le bien-être de notre famille, l'argent,
le bonheur, la spiritualité, et plus nous allons attirer ces choses-là à nous. Donc encore une fois, un très bon basique, le secret pour comprendre la loi d'attraction. Le 8e livre, je vous en ai déjà parlé au début de cette vidéo, c'est un livre qui a changé ma vie durant l'adolescence, c'est les 4 accords Toltec. Alors là encore une fois, c'est un livre qui est basé sur la spiritualité, mais pas seulement, c'est aussi un livre qui va vous aider à avoir de meilleures relations, à mieux communiquer, à être plus apaisé dans votre vie et à prendre conscience de vos émotions. Alors tous ces livres-là, ils peuvent être lus, je dirais, dès l'adolescence par votre enfant. Mais l'idée, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est d'abord les lire, bien les comprendre, les appliquer, les incarner dans votre vie, pour ensuite les expliquer de manière ludique et fun à vos enfants, pour que le plus tôt possible, ils aient des outils à leur disposition et qu'ils puissent réutiliser les conseils qui sont présents dans ces livres-là. Le 9e et dernier livre que j'adore puisque c'est un roman, mais un roman qui est aussi autour du développement personnel, c'est Les dieux voyagent toujours incognito, qui est vraiment excellent. C'est l'histoire d'un homme qui au début veut se suicider et qui mène tout un parcours initiatique pour affronter ses peurs, sortir de sa zone de confort et créer une vie qui lui correspond vraiment, une vie qui le rend heureux et qui l'épanouit. Donc vous allez voir qu'à l'intérieur de ce roman, il y a plein d'exercices concrets, mais c'est surtout autour du mindset, autour de l'état d'esprit et de comprendre pourquoi aujourd'hui dans nos sociétés, on vit des vies qui ne correspondent pas, pourquoi on a peur et pourquoi on n'ose pas sortir de cette zone de confort. Donc ça donne plein de petites pépites et donc c'est toujours intéressant en plus de lire un roman puisque ça se lit super facilement, l'histoire est super prenante, donc un livre que je vous recommande. Voilà, donc maintenant le call to action, l'appel à l'action que je vais vous demander de faire, c'est de choisir un seul livre parmi cette liste, de le commander ou de regarder si vous pouvez le trouver en PDF, de le lire et ensuite de l'appliquer encore et encore. Ce genre de livre, ce n'est pas des livres que l'on peut lire une fois et ensuite on peut dire qu'on a tout compris. Non, c'est des livres qu'il faut lire à plusieurs reprises. Il y a tellement d'informations dans chacun d'entre eux que ça peut demander plusieurs années avant de maîtriser totalement l'un de ces livres-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de lire, de transmettre ce goût à la lecture pour vos enfants. Moi, je vous souhaite une excellente journée, passez un bon moment en famille, à bientôt.